Bonjour à tous, je me nomme Léo Nombézé Arnaud, ingénieur des travaux informatiques, moniteur et coordonnateur de la plateforme de cours en ligne ASNET Online Study. Alors, à la suite de la première de couverture que nous avons vue à la vidéo précédente, nous allons aborder aujourd'hui une nouvelle leçon qui consiste à savoir comment insérer l'entête et le pied de page dans un document. Donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre dans nos documents Word. Donc ici se trouve la première couverture que nous avons développée pas à pas dans notre précédente vidéo. Donc ici, la première chose que nous allons faire consiste à insérer une nouvelle page. Donc pour ce faire, vous devez avoir votre curseur qui clignote à ce niveau et appuyer sur la touche Entrée. Les éléments pourraient se déplacer, mais on va les repositionner par la suite. Donc ici nous avons notre nouvelle page. Donc ici je vais juste déplacer ceci pour le repositionner en haut et faire la même chose pour cette forme. Donc voilà, nous avons notre nouvelle page qui se présente aussi avec des bordures. Donc nous saurons comment enlever ces bordures à partir de la deuxième page lorsque nous allons travailler sur la prochaine leçon. Parce que dans cette leçon, autant pour moi, il s'agit de savoir comment insérer l'entête et le pied de page. Donc, avant d'insérer l'entête, je vais juste rédiger le titre de ma page. Je vais essayer de prendre une forme que je vais nommer sommaire. Donc, je vais essayer de prendre une autre forme. Donc, dans une leçon précédente, nous avons vu comment manipuler ces formes. C'est la raison pour laquelle je n'insiste pas sur comment insérer ces formes. Donc après avoir inséré cette forme, je vais juste agrandir l'épaisseur de mes bordures. Donc ici à remplir, j'ai la possibilité d'ajouter une couleur de fond. Mais moi je choisis de laisser le blanc. Donc après avoir inséré ma forme, je fais un clic droit pour y entrer du texte. Donc ici je vais écrire sommaire. Je fais un peu de mise en forme. J'agrandis. Puis je mets en gras. Voilà, j'ai mon titre. Donc maintenant nous allons voir comment insérer l'entête. Donc pour ce faire, pour que ce soit visible, je vais d'abord enlever les bordures. Puis je vais les remettre à la fin. Donc pour enlever les bordures, je viens à création, bordure, aucune bordure, et je valide. Voilà. Donc ici, nous avons deux façons d'insérer l'entête dans un document. Je peux le faire manuellement en double-cliquant simplement au niveau de l'entête de ma page. Et vous avez ici en-tête. Et lorsque vous entrez dans l'entête, automatiquement, le pied de page aussi est disponible, comme vous pouvez le constater. Donc à partir de là, je peux saisir mon texte, ajouter du contenu, dessiner des formes et ainsi de suite. Donc là c'est la première méthode, mais
Une autre méthode consiste simplement à insérer un modèle d'en-tête que Word nous propose. Et pour ce faire, il suffit de se rendre dans la rubrique Insertion. Lorsque vous êtes à Insertion, vous avez ici en-tête et pied de page. Donc en haut ici, j'ai en-tête. Lorsque je déroule, on me propose différents modèles d'en-tête. Donc, c'est à vous de choisir l'en-tête qui vous sied le mieux. Donc, si je sélectionne par exemple cette en-tête, à ce niveau, je peux entrer le titre, qui est généralement le thème du rapport. Donc, j'ai étude et mise en place d'un réseau VPN sécurisé. Le point ADEMA. Enfin. Donc, je peux agrandir pour que ça aille sur une ligne. Et là, repositionner. En fait, j'utilise. Il s'agit en fait d'une forme ici. Donc, vous manipulez ceci comme on a eu l'habitude de manipuler les formes. Donc là, je peux faire des mises en forme. Je peux mettre en italique, en gras, et ainsi de suite. Donc, lorsque j'ai terminé, je double-clique à ce niveau. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que une page sur Word a trois grandes parties. Nous avons l'en-tête, nous avons le corps, et puis nous avons le pied de page. Lorsque vous voulez revenir dans le corps, si vous êtes dans l'en-tête ou le pied de page, vous devez juste double-cliquer dans cette partie, dans la partie du corps. Et là, vous allez vous rendre compte que les éléments d'en-tête qu'on vient d'insérer paraissent un peu flous, si je peux employer ce terme. Mais lorsque je reviens dans l'en-tête, c'est le contraire. Donc ça devient vif, et puis ce qui est dans le corps devient un peu flou. Donc voilà les éléments qui peuvent vous permettre de savoir si vous êtes dans l'en-tête ou si vous êtes dans le corps. Donc sans plus tarder, nous allons insérer un pied de page à notre document. Donc, généralement dans le pied de page, pour ce qui concerne un rapport, il y a le nom de celui qui rédige le rapport et le numéro de page. Donc vous avez la possibilité de le faire manuellement, surtout pour le nom. Mais nous allons utiliser un modèle. Donc je reviens toujours à insertion. Ici j'ai pied de page, je déroule. Si j'ai un modèle de pied de page qu'on me propose. Donc je vais utiliser celui-ci qui a presque les mêmes couleurs que mon en-tête. Donc vous pouvez constater ici qu'on a un numéro de page qui apparaît. Si on a la première page, si on a la deuxième, si on crée une autre page, ça sera la troisième. Donc la dernière chose ici consiste à ajouter le nom de celui qui rédige le rapport. Bon, rédiger et présenté par le point. Voilà. Ici, je vais mettre en italique, agrandir un peu. Et puis, le tour est joué. J'ai mon rapport avec l'en-tête et le pied de page.
Donc ici j'ai eu un petit souci, le décalage. Donc, je vais essayer de mettre ça sur une ligne. Je descends un peu, que ce soit bien visible. Donc, ici je vais juste abréger. Voilà. Donc à partir de ce moment, je peux réinsérer ma bordure de page. Donc, je sélectionne. Encadrement. Voilà. J'ai ma bordure qui réapparaît. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment nous pourrons supprimer les bordures à partir de cette page. Parce que nous n'en avons pas besoin. La bordure concerne exclusivement la première de couverture. Par la même occasion, dans la première de couverture, nous n'avons pas besoin d'en-tête ni de pied de page. Nous n'avons pas aussi besoin du numéro de page. Donc, nous allons voir une notion qu'on appelle les sauts de section qui vont nous permettre de gérer tout cela dans la prochaine vidéo.